Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a un Bitcoin qui pump un petit peu, on a eu pas mal de mouvements dans cette journée, on a eu pas mal de volatilité, un petit dip pour pump juste après, on a fait une jolie mèche, retour dans la dizaine en H4, on ira voir ça. Donc mon avis sur le Bitcoin est assez mitigé, par contre sur les altcoins j'ai un avis beaucoup plus strict, je sais à peu près dans quelle direction on va aller, contrairement à Bitcoin. Globalement hier je vous ai partagé pas mal d'analyses, notamment sur le CAS, le Solana ainsi que le Injective, et les trois analyses s'exécutent à merveille pour le moment. Jusqu'à présent il n'y avait pas eu de problème, tout s'est déroulé parfaitement. Donc sur le Solana on est revenu parfaitement rebondir dans la supply, je pense qu'à présent on va entamer des plus bas et qu'on a je pense trouvé notre top local. Sur Injective on est revenu dans la supply également que je vous ai partagé hier, on est en train d'effectuer un mouvement baissier qu'on va je pense continuer, et puis sur le CAS on a liquidé les equal high qu'on va maintenant entamer des plus bas. Je vais vous montrer ça sur la chart, ce sera bien plus clair pour vous, et puis on ira également analyser le CKB, le Matic, le NIR ainsi que le AVAX. Donc, pas mal de crypto à aller voir, on va aller assez rapidement sur le Bitcoin et puis on ira directement sur les altcoins parce que sur le Bitcoin il n'y a pas grand chose à aller voir, on est en train d'effectuer une espèce de distribution à lower time frame. Je suis pas trop confiant sur cette distribution étant donné qu'on a eu la grosse liquidation au sud, mais on ira également voir les liquidations. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que j'ai posté hier un tweet extrêmement intéressant je pense, qui vous partage en fait une partie justement de mon analyse actuelle sur le Bitcoin. Donc je vous partage un petit peu le flux d'or de comment justement je pense qu'il est très probable qu'on ait un rebond justement ou un retracement si vous préférez, une réaction du moins dans la supply juste ici. Donc je vous explique vraiment tout. Si vous souhaitez aller voir, n'hésitez surtout pas à aller sur mon compte Twitter qui est dans la description. Donc je vous partage en fait quelques arguments, d'accord, il n'y a pas tous les arguments mais c'en est une petite partie étant donné que je peux pas mettre autant de screens que je veux sur les tweets comme ça, mais du coup je vous ai partagé mes arguments principaux. Donc voilà, si vous souhaitez aller les voir, n'hésitez surtout pas, et puis profitez-en pour vous abonner à mon compte Twitter, ça me fait extrêmement plaisir, on est bientôt 900. N'oubliez pas également que j'ai un groupe Telegram qui peut vous permettre justement de me poser des questions si vous avez des incompréhensions ou des concepts que vous aimeriez que je vous explique. N'hésitez surtout pas à le rejoindre, c'est le premier lien en description, on est bientôt 300, ça me fait extrêmement plaisir, je vous en remercie énormément. Bien évidemment, si vous pouvez liker la vidéo et vous abonner, ça m'aide vraiment énormément, on est bientôt 800, j'aimerais bien arriver aux 1000 abonnés avant la fin de l'année, je pense largement que c'est possible, donc je compte sur vous les gars, en tout cas je vous embête pas plus. Allez les gars, on est parti. Donc voilà, comme on peut le voir actuellement on est sur Bitcoin. Pour vous rappeler, on avait une espèce de trendline juste ici comme ceci, voilà, qu'on vient en fait conforter un petit peu. Donc moi ce que j'attendais c'était un retour justement dans une dizaine juste là. Au final on vient conforter une trendline, on avait une trendline avant hein, comme on peut le voir, donc celle-ci qu'on est venu liquider comme ceci, donc c'était assez propre et ça nous a permis donc de libérer un mouvement aussi comme ceci. Malheureusement ce qui était peu pertinent c'est qu'ici on confortait en fait des equal lows, puis on avait un support juste ici en fait qu'on venait conforter. Donc je vais retirer un petit peu tous ces dessins histoire que ce soit un petit peu plus propre, mais donc voilà, on a quand même cette trendline, on va retirer cette dimen, donc on est revenu parfaitement dans cette dimen juste ici, donc cette dimen ici, avec cette jolie mèche assez impulsive. À présent, on a l'impression un petit peu d'avoir une distribution ici, donc une création de liquidité comme vous pouvez le voir avec ces equal high, avec une trading range qu'on pourrait mettre juste ici, donc liquidation de la trading range, SOW, sign of weakness juste ici avec ce mouvement ici, et donc à présent, étant donné qu'on a eu la liquidation juste après, on pourrait s'attendre à des plus bas. Donc c'est possible, il faut le prendre en compte, mais ce qui me dérange un petit peu, c'est justement qu'ici, comme on peut le voir, on a créé des equal high. Donc ça, c'est assez bullish. Je pense qu'on va pouvoir justement permettre avec ces equal high et ceux qui sont juste ici de venir chercher la supply qu'on attend afin d'effectuer un retracement. À partir de ce moment-là, je pense honnêtement que ça peut être assez confluent justement, et il est justement possible qu'on soit en train de créer en fait un espèce de triangle comme ceci, et donc ce qui serait extrêmement propre, ce serait de venir liquider en premier au nord pour repartir. Comme ça, je m'avance un petit peu, d'accord, ce serait pas pour de suite, mais ce serait extrêmement propre de voir quelque chose comme ça. Et quelque chose d'encore plus propre, ce serait donc de venir entamer un mouvement baissier, venir chercher ce lot, peut-être un petit peu plus bas juste ici pour ensuite repartir, donc profiter de toute cette trendline, toutes les liquidités qui sont ici, pour effectuer un mouvement haussier pour venir chercher notre supply et ensuite un mouvement baissier. Donc ça, ce serait vraiment super. On verra, en tout cas pour le moment il n'y a pas trop d'avis, j'ai pas trop de direction actuellement avec ce timing actuel sur le Bitcoin. Je vous donnerai mon ressenti dans les prochaines vidéos. D'ailleurs j'en profite également pour vous dire que demain je ne posterai pas de vidéo tout simplement parce que je vais préparer une autre vidéo qui sortira dans la semaine, justement la vidéo où je vais vous apprendre à vous exercer justement pour définir une structure. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo où je vous apprends la théorie pour définir une structure haussière ou baissière, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite de votre écran, et justement dans la deuxième partie je vais poster dans la semaine, je vous apprendrai justement de A à Z comment backtester justement cette capacité à définir un biais. Comme on peut le voir, étant donné qu'on a eu un petit mouvement haussier ces dernières heures, on a pas mal de liquidation au sud et un petit peu moins au nord étant donné qu'on en a récupéré pas mal au nord. Mais bon, ça s'accumule de plus en plus au sud, comme on peut le voir hier on était autour des 200 millions il me semble, et bien on est à plus du double, et à droite globalement on a également
augmenter un petit peu. Écoutez, c'est assez flou pour le moment, on va pas se baser là-dessus, et sur 7 jours, c'est globalement la même chose, hein. Vous vous souvenez, on était littéralement au même niveau. Aujourd'hui, ça a un petit peu baissé au nord, c'est normal, on est venu en chercher pas mal au nord. Et donc par conséquent, on en a pas mal qui se sont accumulés en plus au sud. Direction le Solana, donc comme on peut le voir, on a parfaitement protégé ce high juste ici, donc on vient tranquillement effectuer la mitigation avec une distribution ici, donc c'est une distribution fractale, d'accord. En plus de ça, on crée de la liquidité, on conforte justement la trading range qu'on a ici. On a donc cette trendline ici qui comporte de la liquidité, on passe au-dessus, juste là, du buying climax, donc le buying climax juste ici, et donc on revient au-dessus pour entamer le mouvement baissier. À présent, je pense qu'on va venir continuer justement la baisse. On a quand même cette trendline juste ici, donc on va quand même être assez prudent parce qu'on peut tout simplement avoir retournement étant donné qu'on a cassé donc la trending range, donc on a libéré pas mal d'ordre et puis on vient de liquider en fait cette trendline. Mais comme on peut le voir, on a eu une jolie réaction et on vient en fait retracer tout le mouvement baissier. Donc si on regarde peut-être en 15 minutes, vous verrez un petit peu mieux. Donc voilà, comme on peut le voir, la première fois qu'on est venu liquider la trendline que je vous ai mis en rose juste ici, on a eu une jolie réaction. Donc ça c'est normal étant donné qu'on a libéré beaucoup d'ordre. Donc en fait, à cette libération d'ordre, en fait, on a réintégré la trendline. Donc pour beaucoup de monde, on est continué en fait à être bullish. Donc il y a eu pas mal d'ordres à acheteurs qu'on a vu ensuite liquider, comme on peut le voir avec le mouvement juste là. À présent, je pense qu'on va entamer des plus bas. En tout cas, c'est une magnifique analyse qu'on a sur le Solana en fait depuis vraiment plusieurs semaines. Honnêtement, on time parfaitement et on forecast parfaitement les supply et demand. Et à présent, je pense que le high des 68 $ est notre top temporaire au minimum pour pouvoir entamer un retracement à partir de ce niveau-là. On va voir, en tout cas, on verra, d'accord. Je ferai une actu comme d'habitude sur le Solana. Mais si vous avez pris un short, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir sur le groupe Telegram, je serais ravi de le savoir. Moi, sachez que j'ai quand même pris pas mal de profit sur le Solana étant donné que je suis extrêmement exposé à ce token. C'est un token que j'apprécie énormément et je l'ai eu vraiment pas très cher, j'ai eu à 12 $ pour vous dire. Donc j'ai pris quand même pas mal de profit et donc ça me permettra de les réinjecter plus tard. Bien évidemment, je pense que j'ai pas besoin de le préciser, ce n'est pas un conseil d'investissement, vous faites ce que vous voulez. Sur le CAS, donc parfaite exécution de notre analyse, donc je vous rappelle, hein, on avait vraiment mis cette flèche comme ceci, donc, et j'ai rien touché, comme vous pouvez le voir, et on est venu parfaitement effectuer une liquidation proportionnelle à la taille de la résistance, donc de la création de liquidité ici, donc buying climax ici, donc ce mouvement aussi c'est le buying climax. Ici on a eu notre secondary test, donc une création de liquidité en fait qui nous a permis de créer une résistance avec le buying climax, et donc on avait ici un automatic rally ici, et donc on est venu casser notre trading range juste ici avec un SOW, comme on l'a vu tout à l'heure sur le Bitcoin, donc un sign of weakness. On avait donc cette trendline qu'on est venu liquider une première fois avec cette mèche, comme vous pouvez le voir, on est venu donc la liquider parfaitement, donc on a eu une réaction et on a retracé totalement le mouvement de la liquidation. Donc à présent, ce qui est possible, c'est qu'on prenne appui sur cette supply, qu'on tout simplement distribue dans la fractalité, donc en 15 minutes par exemple. Et donc comme vous pouvez le voir, on est en train d'accumuler juste ici, comme vous pouvez le voir, donc création de liquidité juste ici, liquidation. À présent, on va probablement avoir un mouvement haussier jusqu'à au minimum 7 supply, donc notre trading range qu'on placerait juste ici, voilà, donc ici la trading range en fait de cette accumulation, et donc lorsqu'on va venir la casser, on va libérer énormément d'ordre qui va nous permettre d'effectuer un mouvement baissier. Donc ici c'est un setup qui est assez pertinent, en plus de ça on a pas mal de liquidité au sud, et je pense honnêtement ce high juste ici ainsi que ce high est protégé, et ça nous formerait une jolie redistribution et une structure baissière. Setup assez intéressant et parfaite exécution de notre analyse, hein. Comme vous vous rappelez, on était globalement à ce niveau là hier. On était globalement ici, donc on n'avait pas encore liquidé, on a eu parfaitement notre UT, donc Uptrust. C'est extrêmement propre, parfaite exécution de l'analyse, ça fait extrêmement plaisir. Et j'espère que vous avez pris quelques profits sur le CAS. Sur le injective, comme vous pouvez le voir, on a eu une parfaite exécution de l'analyse. Je vous avais partagé cette supply qui était pour moi la plus pertinente. On a eu un parfait rebond dedans. Et comme vous pouvez le voir, on a encore ces liquidités ici au sud. Et puis on a une demand qu'on va probablement effectuer à mitigation. On avait donc ici une jolie distribution, une création de liquidité ici, sign of weakness avec ce mouvement juste ici. Ensuite une création de liquidité encore ici. Et donc une distribution dans la fractalité juste ici qui forme une grosse distribution ici. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a sur le Solana, mais un petit peu plus petit. Ici on était venu chercher donc ce high. À présent je vous avais partagé cette supply, donc liquidation de la trendline comme vous pouvez le voir au nord. À présent on va attendre une liquidation de la trendline au sud, et donc c'était un setup extrêmement intéressant pour rentrer en short. Et si on descend un petit peu en time frame, donc en 45 minutes, on voit clairement qu'on avait une très jolie distribution dans la fractalité. Qu'est-ce que c'est la fractalité pour ceux qui ne savent pas? Simplement l'imbrication des time frames en fait, tout simplement pour en fait voir que les mouvements en lower time frame exécutent en fait les mouvements en higher time frame. En fait c'est tout simplement ça. On a eu une jolie création de liquidité, liquidation. Malheureusement la liquidation n'est pas tout à fait proportionnelle. Pourquoi? Je vous l'explique, hein.
tout simplement parce qu'en fait on avait une résistance comme ceci. Donc en fait plus la création de liquidité est longue, plus les stop loss vont s'accumuler très haut, c'est pour ça qu'on aura une plus grosse liquidation. C'est pour ça que la liquidation est quand même assez grosse, hein, comme on peut le voir, donc le mouvement est quand même assez grand par rapport à la petite création de liquidité qui est juste ici. Mais étant donné qu'on est venu chercher donc tous ces highs, c'est globalement assez proportionnel et on a eu une jolie réaction. On avait notre trailing range ici qui comportait la liquidité tout simplement parce qu'on n'était pas venu chercher ces lots. Présent, on va, je pense, entamer des plus bas et surtout venir chercher cette trendline. Sur le NIR, on est actuellement dans une supply assez pertinente. On est en train d'effectuer une distribution, je pense, donc liquidation juste là. Malheureusement, la liquidation a été assez lente. Comme vous pouvez le voir, on a effectué une structure. Donc ça, je suis moyennement fan. En plus de ça, la liquidation est peu proportionnelle. Donc il est possible que ce ne soit pas une distribution. Et peut-être que je me trompe, en fait, c'est simplement une structure haussière. C'est possible. Et si on regarde en plus de ça en lower time frame, on voit en plus qu'on a ici une jolie trendline et qu'on arrive dans une demand qui est assez pertinente. Donc ce qui est possible, c'est qu'ici en fait on vienne liquider donc la trendline. En plus de ça, on vient effectuer la mitigation de la demand et ça nous permettrait ensuite de venir chercher des plus hauts. En plus de ça, on a pas mal de liquidité ici qui se place, donc on va pouvoir entamer des plus hauts pour peut-être venir chercher un plus haut sur le NIR. Donc peut-être venir chercher les 2.35 ou même peut-être plus haut. Mais voilà, je pense que c'est tout à fait possible. Mais pour le moment, je ne me placerai pas sur le NIR. Tout simplement, on n'a pas assez de confluence, je pense. On arrive actuellement sur le AVAX, comme on peut le voir. Donc je pense qu'on va entamer des plus bas. Comme on peut le voir, on est venu chercher donc toutes les liquidités qu'on avait juste ici avec ce joli high qui nous a fait une jolie liquidation avec une distribution dans la fractalité. Donc là, on arrive à la voir légèrement avec les bougies. Mais voilà, si vous voulez la voir, il faut aller en M5, je pense. À présent, on effectue un joli mouvement baissier. On vient de liquider donc cette jolie trendline qu'on a juste là. Donc ce qui est possible, c'est qu'on ait une petite réaction. À présent, je pense qu'on va pouvoir entamer des plus bas. Tout à fait possible, un petit retracement. En tout cas, on est clairement sur une overextension sur le AVAX. Pour le moment, je suis pas preneur d'AVAX. J'en ai pas mal dans mon portefeuille que je n'ai pas vendu et que je ne vendrai pas tant qu'on n'a pas le bull run. Donc bien évidemment, sur du long terme, on est quand même sur des niveaux assez intéressants. Si bien évidemment, ça ne vous dérange pas de passer en drawdown et donc d'être en négatif pendant un certain temps. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement. Actuellement, sur le CKB, qu'est-ce qu'on a? On a également une jolie distribution, je pense, donc une création de liquidité ici, liquidation juste là. Donc on vient effectuer la mitigation de la mèche juste là avec ce high. À présent, je pense qu'on va pouvoir entamer des plus bas. Ici, on crée la liquidité. On va bien évidemment pouvoir venir chercher une supply, par exemple celle-ci, c'est possible, d'accord? Même peut-être un petit peu plus bas, c'est possible. Même peut-être cette supply juste là qu'on a. Voilà, une des deux supply est assez intéressante. En plus de ça, on crée de la liquidité juste là sur ces highs. Donc on va pouvoir prendre appui, effectuer la mitigation d'une de ces deux supply, ou même les deux bien évidemment, et entamer probablement un mouvement baissier. Comme vous pouvez le voir, on a pas mal de liquidité juste ici, ici également, donc on va pouvoir venir les chercher. Je pense également ici qu'on a une jolie distribution, je peux me tromper bien évidemment, mais je pense que ça me paraît assez pertinent. On a également pas mal de liquidité juste là. Donc on va voir selon le setup, mais pour le moment ça se short plus que ça se long. Ici on a une distribution également en création de liquidité, liquidation, donc je pense que ce high est protégé. Donc sur Matic, encore une fois, pas grand chose à dire, hein, un petit peu comme dans la vidéo d'hier. Donc on crée encore plus de liquidité, j'ai mis mon alarme comme vous pouvez le voir, et donc j'attends un retour dans cette supply pour ensuite effectuer des plus bas. On a pas mal de liquidité en plus de ça qui s'accumule au sud, donc ça me paraît assez pertinent justement qu'on effectue après tout ça des plus bas. Et pour le moment j'attends une petite hausse, un petit rebond pour ensuite repartir. En tout cas cette supply me paraît assez pertinente. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de vidéo demain. Peut-être si j'arrive à faire la vidéo d'exercice assez vite, à moins qu'il y ait beaucoup de mouvements sur le Bitcoin, peut-être qu'à ce moment-là, je ferai une vidéo. On verra, en tout cas, on avisera, mais c'est pas sûr. En tout cas, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram et à vous abonner à mon compte Twitter, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis les gars, on se retrouve après-demain ou demain, peut-être, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!